Shalom, frères et sœurs. Je suis le frère Ignace. Alors, je viens ce matin pour partager une réflexion rapidement avec vous. Voilà, nous attendons sur les réseaux sociaux, voilà, les gens disent que la vie chrétienne, le christianisme est la cause principale des problèmes de l'Afrique. Moi, je ne partage pas, euh, ça dit que je ne partage pas ça, voilà, je ne partage pas ça. Alors, qu'est-ce que la vie chrétienne? D'abord, c'est une vie. Ce n'est pas une religion, c'est une vie, une manière d'être. Et la première fois que le mot même chrétien a été mentionné, c'est à Antioche. Acte 11, à partir du verset 26. La Bible dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors c'était une manière, à l'origine c'était une manière de se moquer d'eux. Parce qu'ils vivaient comme le Christ. Ils vivaient comme le Christ. Alors donc, pour se moquer, on les appelle des chrétiens. Aujourd'hui, malheureusement, quand tu vas quelque part, on te demande, quelle est ta religion? Je suis chrétien. La Bible dit, on les a appelés chrétiens. Et d'une manière de se moquer d'eux. Alléluia. Alors donc, d'abord, il faudrait que nous retenons ça. Deuxièmement, il faudrait que nous comprenions que c'est une vie, une manière d'être. Et toute personne qui ne marche pas, n'a pas ce style de vie, n'a pas le droit d'être appelé chrétien. Voilà. Selon le contexte. Amen. Alors donc, j'aimerais que nous comprenions ceci. La vie chrétienne, cette vie, ne t'empêche pas de travailler. Parce que lorsqu'on parle de développement, c'est vrai, nous avons besoin d'innover, de créer. La vie chrétienne ne t'empêche pas d'innover, de créer. La vie chrétienne te dit d'être meilleur. Et lorsque tu fais quelque chose, mais de faire ça bien. Regarde ce que la Bible dit. D'abord, on va prendre le travail. Dans le 2 Thessaloniciens 3, verset 10, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, la vie chrétienne ne te dit pas de ne pas travailler. Comme il y a un frère qui m'a dit, il y a une femme qui a décidé comme ça de laisser son travail pour venir servir avec son pasteur. Ça, c'est nul. Je appelle ça nul parce que, pourquoi? Parce que, il dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Ça, c'est un. De deux, le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. La lumière que tu es, partout où tu es, tu brilles, tu dois briller. Et il dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Donc, toute personne étant lumière, étant sel, tout chrétien, ou bien toute personne qui suit Christ, il est lumière, elle est lumière, elle est sel. Donc, partout où tu es, tu dois briller. Ce n'est pas venir dans une maison appelée, comme on appelle de façon abusive, l'église. L'église, ce n'est plus toi, ce n'est plus le bâtiment, c'est toi et moi. L'église, ce n'est plus le bâtiment, c'est toi et moi. La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Alors donc, le fait de laisser son travail pour dire je viens servir Dieu dans une maison, machin, ça c'est nul. On sert Dieu partout, dans ton lieu de travail, dans ta maison, en voyageant partout, parce que tu es lumière, tu es sel. Donc, cette manière de penser, ce n'est pas la vie chrétienne. Encore, j'aimerais dire ceci. Donc, il dit de travailler. Et aussi, 1 Timothée 5, verset 18, il dit celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Donc, il faut travailler, il faut être responsable. Prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille. La vie chrétienne nous parle du travail bien fait. Nous encourage à faire le travail bien lorsqu'on te confie un travail. Et Colossiens 3, verset 23, dit ceci. Il dit tout ce que tu fais, fais comme si tu es en train de le faire pour le Seigneur. Et c'est lui qui va te récompenser. Ça veut dire quoi? Si on me dit de gérer une entreprise, de gérer une affaire, je dois le faire comme si je le faisais pour le Seigneur. Donc de façon exacte, correcte. Alléluia. Alors donc,
La vie chrétienne ne t'empêche pas d'innover, de créer, de faire le travail bien, de réfléchir, d'aller à l'école. Non. Mais le contraire, la vie chrétienne t'enseigne les bonnes choses. Être responsable, et aimer son prochain, même ses ennemis. Même ses ennemis, il faut l'aimer. Aime ton ennemi. Si quelqu'un t'a offensé, il faut pardonner. Voici. De ne pas pratiquer ce qui est mauvais, par exemple la corruption et tout ça. Le chrétien, la vie chrétienne ne te donne pas, hein, ne t'encourage pas à le faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, la meilleure manière de vivre sur cette terre, c'est la vie chrétienne. Le style de vie, ce style de vie-là. C'est ce style de vie-là, frère. Cette vie, ce style de vie ne te dit pas de donner ton argent comme les gens le font aujourd'hui dans les assemblées. Voilà, il faut envoyer ta dîme, il faut envoyer un temps. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas être béni, machin, rentrer, sortir ici. Ça, c'est de n'importe quoi. Colossiens 2 Corinthiens 9, verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Si quelqu'un te dit qu'il faut donner de l'argent pour être béni, c'est un arnaqueur. Parce que en étant en Christ, tu es déjà béni. Parce que comment comprendre que Christ, Dieu va se faire chair pour venir mourir pour toi? C'est une bénédiction. Pour te racheter, tu es une bénédiction. La bénédiction, c'est que tu es en Christ, tu es déjà béni. Alors donc, ne confondons pas ce qui se passe un peu dans nos assemblées, un peu partout, voilà, du n'importe quoi. J'ai même vu, c'est-à-dire des gens qui vendent de l'eau, qui vendent des bissap, qui vendent du n'importe quoi. Qui vendent tout. Ça, ce sont des charlatans ou des ignorants. Oh, l'ignorance. Si tu es ignorant, tu travailles pour Satan sans le savoir. Alors donc, la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une vie responsable. Une vie vraiment extraordinaire, dont l'Afrique a besoin. Aujourd'hui, regardez la corruption dans nos pays, dans nos nations. La corruption a atteint le paroxysme. Mais on se demande, mais est-ce qu'il y a des chrétiens? Alors donc, celui qui pratique cette vie-là est meilleur. Est meilleur. Alors le problème de l'Afrique, ce n'est pas la vie chrétienne, mais c'est autre chose. Et je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus dans ma prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.